Vous pensez que les aéroports sont sûrs? Détrompez-vous. Pendant que vous êtes pieds que nus au contrôle de sécurité, vidant vos poches, ils vous surveillant déjà. Vous entrez dans le scanner et hop, votre téléphone disparaît de la bande. L'un distrait, l'autre s'empare. Et ce chargeur ou Wi-Fi gratuit, ce n'est pas un cadeau, c'est un piège. Même dans le lieu le plus sécurisé, vous êtes vulnérable. Car un aéroport n'est pas qu'un lieu de passage, c'est un terrain de chasse. Les aéroports aux États-Unis sont extrêmement fréquentés, et cela en fait des lieux propices aux manœuvres cybernétiques les plus sournoises. Imaginez que votre téléphone soit à court de batterie. Vous voyez un chargeur public et vous vous dites « Génial, je vais me brancher 3 minutes ». Je vous en supplie, ne le faites pas, car vos ennuis commencent ici. Vous connaissez le phénomène du juicejacking. En gros, les pirates trafiquent les ports USB publics, comme ceux de ces stations de chargement. Quand vous vous branchez, ils peuvent faire passer des trucs sur votre téléphone. Je parle de logiciels malveillants, des logiciels nuisibles qui leur permettent de voler vos informations. Des mots de passe, des photos, des contacts, des choses liées à l'argent. Ils peuvent même prendre le contrôle total de votre téléphone. Un accès complet, et vous ne vous rendrez même pas compte de ce qui vous arrive. Les autorités n'ont de cesse de mettre en garde le public. L'administration de la sécurité des transports et la Commission fédérale des communications affirment toutes deux que c'est très sérieux. Pourquoi les aéroports? Parce qu'un grand nombre de personnes y rechargent leurs appareils, et il est facile pour les malfaiteurs de se cacher dans la foule et de tendre des pièges. Il est beaucoup plus sûr d'apporter votre propre chargeur ou batterie externe, mais assurez-vous qu'ils sont bien autorisés à bord des avions. De cette façon, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les ports publics. Méfiez-vous également des réseaux Wi-Fi publics. Il n'y a pas mieux pour voler des données. Si vous devez absolument utiliser le Wi-Fi d'un aéroport, ne vous connectez pas simplement au premier réseau gratuit que vous voyez. Les pirates adorent les aéroports, et pas pour les bonnes affaires des boutiques duty-free. Assurez-vous donc de vérifier d'abord le nom du réseau. Les aéroports en ont souvent plusieurs aux noms similaires. Ainsi, les pirates créent de faux noms qui ressemblent aux vrais, comme Free Airport Wi-Fi 1 pour Free Airport Wi-Fi. Si vous avez des doutes, demandez à un employé de vous indiquer le bon réseau. Ensuite, lorsque vous êtes sur un site, regardez la barre d'adresse. Si elle commence par HTTPS, ce S signifie qu'il est sécurisé. S comme sûr, sans danger. Pas de S, alors pas de mot de passe, pas de carte de crédit, pas de partage excessif, pas même une commande chez Starbucks. De telles extensions obligent les sites à charger leur version sécurisée. C'est comme un garde du corps pour votre navigateur. Il se peut également que votre téléphone soit trop amical et qu'il se connecte automatiquement à tous les réseaux à proximité. Allez dans vos paramètres et désactivez cette fonctionnalité. C'est-à-dire, si vous voulez garder le contrôle et ne pas vous connecter par mégarde au réseau Wi-Fi super sécurisé, gratos lol. De plus, essayez d'utiliser un VPN si vous en avez un. Le VPN, ou réseau privé virtuel, c'est comme un tunnel internet ultra secret. Personne ne peut jeter un œil à ce que vous faites. Pas même le gars en face de vous qui fait semblant de faire la sieste. Enfin, utilisez vos propres données pour les choses vraiment privées. Par exemple, si vous devez vous connecter à votre banque ou acheter quelque chose en ligne, c'est comme utiliser votre propre salle de bain plutôt qu'une station-service. Plus sûr, plus propre, pas de mauvaise heure pro. Surprise. Maintenant, un avertissement concernant les fils de sécurité dans les aéroports, il arrive parfois que des objets y disparaissent. Cela se produit le plus souvent hors des États-Unis ou dans de petits aéroports où les contrôles de sécurité ne sont pas aussi stricts que ceux de la TSA. Plus la file de sécurité est chaotique et encombrée, plus il est facile pour les voleurs d'agir sans se faire remarquer. En gros, vos objets de valeur, comme votre passeport, votre portefeuille ou votre téléphone, sont les plus à risque lorsque vous passez la sécurité et que tout le monde se déplace rapidement. Ce n'est pas très courant, mais cela arrive. Imaginez perdre votre passeport ou votre portefeuille juste au début de votre voyage. Un véritable cauchemar. Il y a deux principales façons de voler des objets dans les queues de sécurité des aéroports. L'une est planifiée et l'autre se produit par simple opportunité. La façon planifiée est une combine mise au point par deux criminels travaillant en équipe. Juste avant que vous n'entriez dans la file, ils se placent tous deux devant vous. Le premier passe la sécurité comme un passager ordinaire, mais le second, le ralentisseur, bloque la file exprès. Il peut prendre un temps fou pour vider ses poches ou même faire tomber des pièces par terre pour perdre du temps en les ramassant. La combine démarre dès que vous avez mis vos sacs sur le tapis à rayon X, mais avant que vous ne passiez par le détecteur de métaux. Pendant que vous êtes coincé à attendre, le premier individu saisira votre sac à sa sortie de l'autre côté du scanner et le cachera dans un autre sac.
Si votre sac est petit, il est facile de le prendre sans que vous vous en rendiez compte. En d'autres termes, votre sac est un peu comme le lapin du magicien. Vous le voyez, et soudain, il a disparu. La deuxième technique de ces vilains voleurs, c'est lorsque vous êtes bloqué devant le scanner corporel. Vous mettez vos petites affaires, comme votre portefeuille ou votre téléphone, dans l'un de ces petits plateaux ouverts. Et une personne devant vous vide votre plateau et cache vos possessions dans son sac ou dans sa poche. Parfois, ils se passeront vos affaires entre complices et s'enfuiront sans laisser de traces. Il n'y a pas plus efficace qu'un bon travail d'équipe, sauf quand c'est vous, le dindon de la farce. Heureusement, il existe des façons d'éviter de se faire dévaliser au contrôle de sécurité d'un aéroport. Tout d'abord, ne passez pas par le détecteur de métaux avant vos sacs. Si vous voyagez avec quelqu'un, assurez-vous que l'un de vous passe d'abord par le détecteur avant de mettre vos sacs sur le tapis roulant. De cette façon, la personne de l'autre côté pourra surveiller vos affaires et les récupérer dès leur sortie. Si vous êtes seul et que la file est longue, ne mettez pas vos bagages ou votre ordinateur portable sur le tapis tant que vous n'êtes pas certain d'être le prochain à passer. Ensuite, au moment de traverser le détecteur, gardez les yeux sur le tapis et surveillez l'arrivée de vos sacs. Aussi, prêtez une attention particulière aux choses que les personnes devant vous récupèrent, vous savez, au cas où. Mettez vos affaires de poche à l'intérieur de votre sac. Ne mettez pas simplement votre téléphone, portefeuille ou clé en vrac dans le petit bac pour passer le scanner. Placez-les dans une poche à fermeture éclair dans votre bagage à main. Si votre sac n'a pas de poche, mettez vos objets de valeur sur le dessus de votre sac avant de faire la queue. Si vous avez un sac pour ordinateur portable, c'est l'endroit idéal où poser vos petites affaires en toute sécurité. Assurez-vous de porter des chaussures faciles à enfiler. Vous pourrez les enlever et les remettre rapidement. De cette façon, vous ne resterez pas coincé à tripoter vos lacets devant le contrôle de sécurité. Plus vous passez rapidement, moins les voleurs auront de temps pour s'occuper de vos affaires. Vous pouvez également devenir un voyageur de confiance. Pour cela, vous devez vous inscrire à des programmes comme le TSA PreCheck ou Global Entry. Cela vous permettra de passer rapidement la sécurité, et ce, avec moins de tracas, moins de temps d'attente et moins de risques que quelqu'un ne vous dévalise. Se préparer et avoir du temps en plus est aussi toujours une bonne idée. Cela signifie arriver à l'aéroport plus tôt que d'habitude pour ne pas être pressé ou stressé au contrôle de sécurité. Lorsqu'on est calme, prêt et posé, il est beaucoup plus facile de garder un œil sur ses affaires et d'éviter d'être pris au dépourvu. Vous pouvez également vous assurer que votre bagage cabine ou enregistré est super sécurisé contre les voleurs. Commençons par le tout début. Choisissez un sac fabriqué avec des matériaux solides comme le PVC ou le polycarbonate. Ces matériaux sont extrêmement résistants et ne peuvent pas être facilement perforés ou déchirés. Deuxièmement, évitez les fermetures à glissière si vous le pouvez. Le problème avec les fermetures à glissière, c'est qu'elles peuvent se casser. Et les voleurs astucieux savent comment utiliser un stylo ou quelque chose de pointu pour percer à travers les dents de la fermeture. Ils peuvent ensuite faire glisser le fermoir sur le trou pour la refermer sans que vous vous en aperceviez. Optez plutôt pour des sacs qui se ferment avec des attaches ou des pinces verrouillables. Elles sont beaucoup plus difficiles à manipuler car elles se referment et ont généralement des verrous que vous pouvez régler. Ainsi votre sac restera bien fermé et les voleurs ne pourront pas y accéder. En résumé, des matériaux résistants associés à des fermetures à clé offrent une bien meilleure protection pour vos affaires. Restez vigilant à l'aéroport pour protéger vos affaires. Utilisez vos propres dispositifs de chargement et votre réseau mobile pour protéger vos données.